Yo! Ça fait longtemps! Attendez, je vous mets la cam. Les gars, tu connais, on est là. Le studio, il est terminé. Je vais vous montrer un peu l'envers du décor, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, les mecs, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. J'ai l'impression d'être un nouveau streamer. Tes cheveux, ils ont poussé. En fait, les mecs, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait la buzz cut, j'ai remarqué à quel point ma calvitie était réellement compliquée. Je n'ai jamais vu autant de trous que depuis que j'ai les cheveux courts. Mon excuse, j'ai une lumière qui est juste en face de moi, qui m'aide pas grandement, mais la calvitie est plutôt hard. Et je vais au coiffeur demain. Attendez, parce que en fait, là, la lumière est trop en train de me baiser ma vie. C'est pire. C'est pire. Ok, bon, bref, c'est pas grave. Bon, ok, c'est pas grave. La lumière est tombée sur mon écran. Le stream aurait pu s'arrêter ici. J'essaie de trouver un chapeau pour cacher cette calvitie horrible. Je suis désolé vraiment de vous infliger cette horreur. Merci Mélonjage, merci Soran, merci NTRS, merci les mecs, merci tout le monde pour les sacs. On a tellement de choses à se dire là, tiens. Ça fait longtemps. Un mois que j'ai pas stream, j'ai décidé de faire 0 stream pendant les vacances. Et j'ai décidé de faire mon premier stream le premier jour de la rentrée, tout simplement. Insultez-moi comme vous voulez les mecs. C'est comme ça, c'est la vie. Au bout d'un moment, les streamers, c'est comme si c'était aussi vos professeurs. Et on vous donne une date. Pendant les vacances, profitez. Et quand ça rentre, il faut être au rendez-vous. Alors oui, certes, vous faites 8h, 18h, vous vous faites trouer le cul par vos écoles. C'est une possibilité. Demain, perso. Oui, bon, demain, voilà, excusez-nous les grands qui sont au lycée ou en 3e. La barbe. En fait, moi, les mecs, depuis que j'ai fait la buzz cut, je ne suis pas allé au coiffeur une seule fois. Donc oui, j'ai une grosse barbe. Oui, j'ai une grosse bite. C'est comme ça. Et j'irai au coiffeur demain pour rectifier ce tir. Parce que bien évidemment, il y aura le Z-Event, c'est pour bientôt. Et d'ailleurs, je ne vous ai toujours pas montré mes donation goals parce que je fais encore attendre le suspense. Pendant ces 1 mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Premièrement, ce qui se passe dans ma vie, c'est ça. Le studio, comme vous le voyez, les mecs, le studio a été refait. Donc, vous vous rappelez, à l'ancienne, le studio était plus petit. Il y avait le mur ici. Je l'avais cassé. Ils l'ont agrandi. Et là, c'est ma salle à moi aussi. Mais c'est une salle secrète. Mais là, j'ai de la place. Ici, j'ai de la place. Et ça, j'aime bien. Parce que je peux tout faire. Allez! Quand je suis dans des endroits trop restreints, ça me... Enfin bref, et pas seulement un nouveau studio, c'est aussi mon nouvel appartement. Vous voyez, ici, j'ai un énorme dressing. Voilà. C'est mon chez-moi. Je dors sur ce canapé pour l'instant. Alors, le canapé, les mecs, regardez. En fait, je dors comme ça, parce qu'il est trop petit. Même pas, en fait. Je dors comme ça. Donc mes pieds, ils font pas tout le canapé. La question que vous vous posez actuellement tous, pourquoi je dors dans ce studio? Pour la simple et unique raison, je vais vous raconter l'anecdote. Fut un temps, je n'avais pas d'appartement et je vivais au moins des sous-sols de Webedia. Ce temps est maintenant révolu. C'est Revolut. Merci Revolut. Du coup, j'avais trouvé un appart à Levallois, à 5 minutes de Webedia. J'allais tous les soirs à cet appartement pour bien évidemment dormir. Sauf qu'un jour, les mecs, je vous explique comment ça s'est passé. J'étais comme ça. J'allais sortir de mon appartement. Les clés sont sur la serrure de l'appartement. J'ouvre la porte. Et au moment où j'ouvre la porte, matrixé du téléphone que je suis, car le téléphone est la chose dont je ne peux jamais me séparer, au lieu de juste ouvrir la porte, sortir, et après aller sur le téléphone, j'ouvre la porte, je vais sur le téléphone, je sors. Sauf que le téléphone, du coup, me fait oublier que mes clés étaient sur la serrure. Et du coup, je ferme la porte. Et en fait, les clés sont restées bloquées derrière la serrure. Et moi, quand je ferme la porte, je suis sur mon téléphone. Et après, je fais comme ça. La porte, les mecs, quand vous la claquez, elle peut plus se rouvrir. Il faut obligatoirement les clés pour la rouvrir la porte. Je me dis, bah c'est bon, c'est cuit. Je peux plus rentrer dans l'appartement. C'est fini pour moi. Donc là, les solutions qui viennent à moi. Vous allez me dire, mais là, t'appelles un serrurier. Bien évidemment, quand j'appelle un serrurier. C'est la chose la plus logique, j'ai envie de te dire. Ou alors, tu prends une radio que tu mets entre la porte et tu tapes un peu dans la porte pour pouvoir ouvrir la porte. Jusqu'à là, on est d'accord. Sauf que moi, il faut savoir que moi, j'ai un problème mental. Je suis un abandonneur. À partir du moment où la porte, elle se claque et elle ne se rouvre plus, je décide tout simplement d'abandonner la porte. Pour quelle raison? La honte. En fait, j'avais la honte d'appeler un serrurier. Voilà, tout simplement. Le mec, vraiment, j'avais juste la honte d'appeler un serrurier. Alors là, vous allez me dire, putain, mais quelle vie de riche quand même. Le mec, il paye un loyer, il s'en bat les couilles, il abandonne son appartement. Je l'ai rendu, l'appartement. J'ai juste abandonné, j'ai décidé de vivre ici, tout simplement. En fait, j'avais honte d'appeler le serrurier parce que il vient, le serrurier, je lui dis, voilà, bah, j'ai bloqué ma porte. Donc, vous êtes con, monsieur, vous avez laissé les clés derrière la porte? Voilà, oui.
C'est la honte pour moi. Donc moi, je préfère cette honte-là, je la garde pour moi. J'abandonne l'appartement. Je vais habiter dans ce nouveau studio. Alors tous ceux qui disent faux, c'est vrai, hein, c'est la vérité. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé pendant ce mois d'août. J'ai fait énormément de sport pendant ce mois d'août. J'étais devenu un peu grassouillé après ma prise de masse. Et j'ai assez bien séché. Je sais pas si ça se voit. Mais plus sec, tu vois. Je suis un peu plus sec, tu vois. Pendant ce mois d'août, je n'ai pas rien fait. On n'a pas rien fait, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai mon équipe. On a travaillé sur énormément de trucs. Sauf que ces trucs-là, on pouvait les mettre en place qu'à partir de septembre. Donc déjà, pour commencer, est-ce qu'on n'irait pas voir les donation goals, tout simplement? Quels sont les donation goals? Ah mais ils sont... Les mecs, comme vous le savez, cette année, on participe au Z-Event 2025. Z-Event, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est un événement qui regroupe plusieurs streamers dans une même salle, consiste à streamer pendant 3 jours consécutifs, enfin, tu streames comme tu veux, mais c'est 3 jours d'affilée, pour une association caritative. Et c'est l'un des plus gros événements caritatifs de streamers qui ait existé pour l'instant jusqu'à présent. Faut savoir que le truc qui m'a le plus boosté dans ma vie, il y a eu le Z-Event, le Z-Event avec Inox, Amaru, Amine, Billy, vous vous rappelez de ce Z-Event là avec la sirène, etc. À ce moment-là, j'étais chez moi à Quimper, je n'étais pas encore streamer, j'étais personne, simplement, je suis toujours personne, mais je fais de l'argent. J'ai regardé les 3 jours d'affilée, j'étais comme un ouf les mecs, je me disais c'est impossible pour moi de mourir et de ne pas avoir participé à un Z-Event. C'est impossible. Et c'est la vérité ce que je suis en train de vous dire. Et cette année, il nous a invités, merci énormément Zerator, vraiment, tu réalises un rêve de gosse. Et c'est pour la bonne cause, et moi, il faut savoir que j'avais fait un événement organisé par un pote à moi qui s'appelle Arda, et c'était pour la Palestine, quand j'avais 18 ans. Ouais, j'avais pas encore percé, je faisais 20 viewers, 10 viewers. Et je me rappelle que je m'étais jamais autant amusé. En fait, c'est le seul moment de ma vie que j'étais réellement heureux, même si je suis heureux actuellement. Mais le degré de bonheur que j'avais eu pendant ces 3 jours de caritative, je ne les avais jamais eu autre part. Tout ça pour dire que le Z-Event, c'est un truc qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le faire, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je vais tout faire pour vous proposer quelque chose d'incroyable pendant ce Z-Event-là. Et d'ailleurs, vous allez le voir, je vais vous présenter mes donation goals. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Et voilà! Les donation goals! On commence par 100 euros. 100 euros, je donne 1000 euros. Voilà, tout simplement. Ça, c'est... Bon, t'as capté pour un peu l'eau à la bouche. 1000 euros, je donne 10 000 euros. Directement, pourquoi? Parce qu'en donnant 10 000 euros, ça va motiver toutes les troupes à donner encore plus d'argent. Parce que le but du Z-Event, c'est de faire la plus grosse cagnotte, d'envoyer tout l'argent pour l'association, qui est une association contre les maladies, le cancer, etc. 5 000 euros, je contacte Zaza de Paye pas Zaza. Je l'appelle en FaceTime pour qu'il paye cette fois-ci. 10 000 euros, j'ouvre une épicerie dans le Z-Event. Les mecs, je vais littéralement ouvrir. J'ai commandé full objet. J'ai commandé une grosse pancarte, j'ai un chapiteau avec un accueil, tout, les mecs, ça sera dans le Z-Event. Je vais ouvrir l'épicerie, pendant 2 heures, j'irai dans cette épicerie-là et je vendrai à tout le Z-Event. Ils viendront, ils pourront acheter, ils achèteront ce qu'ils voudront, mais par contre, je vais monter les prix de fou. C'est-à-dire que vraiment, les prix, ça va être hard. 15 000 euros, j'apprends à faire un salto en stream. 20 000 euros, je ne cut pas le stream jusqu'à la fin du Z-Event, plus je dors en stream. En gros, les mecs, je vais faire comme le 24 heures de stream. Je sais pas si vous avez vu. C'est déduit des impôts. Je te baisse ta mère, simplement, frérot. Donc, je donne pas 10 000 euros alors? Je donne pas 10 000 euros? Bah, vas-y, je vais pas donner 10 000 euros parce que si je donne 10 000 euros, c'est déduit des impôts. Ah, bah, vas-y, va expliquer aux gens qui ont la maladie. Bah, pourquoi Baylan, il a pas donné 10 000 euros pour me guérir du cancer? Ah, bah, parce que sinon, les gens allaient dire qu'il allait déduire des impôts. Ah, il a pas fait pour ça? Mais je m'en bats les couilles, frère. Bien sûr que c'est déduit des impôts. Et alors, je vais les donner les 10 000 euros dans tous les cas. Vous êtes pas content? Je donne 10 000 balles, frère. Bref, 20 000 euros, je ne cut pas le stream jusqu'à la fin du année. Plus je dors en stream. En gros, je dors en stream. C'était comme le live 24 heures avec Tatiana. Je vais mettre une caméra, je vais dormir et vous allez pouvoir faire des dons. Et avec les dons, vous allez pouvoir mettre le son que vous voulez. Donc ça va peut-être me réveiller, me saouler. Enfin, vous verrez bien de toute façon. 25 000 euros, je ramène un robot humanoïde. Alors les mecs, celui-là, j'ai galéré sa mère à l'avoir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le robot, c'est un vrai robot les mecs, vraiment c'est un vrai robot. C'est le Rizbot, exactement le Rizbot. Je ramène ce robot là, il va être avec moi tout le Z-Event. Les mecs, j'ai galéré à l'avoir sa mère, j'ai failli envoyer un mec en Chine le chercher, il y a de là 1 semaine. Parce qu'en gros les mecs, Unitri, c'est une entreprise qui est située uniquement, je crois, en Chine et nulle part d'autre. Et pour avoir un robot, c'est galère, il faut que tu sois une société, etc. Et du coup les mecs, on a contacté, ils nous ont dit vas-y venez, mais c'était impossible de venir parce qu'avec la douane, tout, ça passait pas. Il vient d'arriver. Je peux pas le montrer. Ah non, tu peux pas. Mais il est là, il est bien. Il est là le robot? Il est là. Les mecs, je vous le garde pour le Z-Event ce robot. Il vient tout juste de rentrer. En fait, je vous explique, montre. Ah, les mecs, je peux
pas vous le montrer. Bref, on devait du coup le récupérer en Chine, mais c'était impossible parce que les délais étaient trop courts et tout, on n'allait pas l'avoir pour le Z-Event. Et il y a un youtubeur qui s'appelle Jojol qui possède ce robot et qu'il a fait assez de contenu avec et qu'il a décidé qu'il n'en avait plus besoin. Du coup, je l'ai DM, je lui ai demandé et il me l'a vendu gentiment. Donc là, il y a mon gars Julien qui est allé le chercher à Lyon. Et il vient tout juste de le ramener. Et je vais vous le montrer, les mecs, ça va être de la frappe ce robot Z-Event, ça va être de la frappe sa mère atomique. J'ai trop hâte. Bref, du coup, voilà, il y aura ce robot-là. Ensuite, 30 000 euros. Essaye de ne pas rire. Fit Nico, Flamby, Massieu et Théodore. Celui qui rigole donne 200 euros. On a préparé plein de vidéos drôles. Essaye de ne pas rire, vous connaissez, on sera posé. Il y aura les trucs de scène de pas rire. C'est un truc un peu plus chill. Mais en mode, celui qui rit, il envoie 200 euros. Donc ça, c'est en mode pour t'as capté. 40 000 euros bras de fer contre tout le Z-Event. Je ramène une table de pro, la table qui est juste ici. Je vais tous les tuer. 50 000 euros, pique-nique avec La Flèche, Nico et Étoile. Alors les mecs, je ne sais pas si vous savez c'est qui La Flèche. On a galéré à la voir. Au final, il a accepté. Grave un bon et tout de La Flèche, vraiment trop un bon. Et les mecs, vous connaissez La Flèche, c'est un gars. C'est une folie en vrai. C'est un gars qui fait des snaps. En gros, il va dans une table et il pique-nique. Genre dans sa sacoche, il sort de la maillot, du pain, un gros couteau et il mange des choses simples. Et ce mec-là, je lui ai dit... Est-ce que frérot, tu serais chaud et tout qu'on fasse un pique-nique? Juste qu'on parle, on fait un pique-nique et juste on parle avec moi, Nico, Étoile et La Flèche. Étoile, c'est un mec, il a de la culture, il parle et tout. Bon, La Flèche aussi, attention les mecs, La Flèche, c'est un mec qui a une élocution de fou malade. J'ai parlé avec lui, il est super intelligent. Du coup, ça va faire des débats de fou et ça va être grave bien. Donc ça, 50 000 euros pique-nique avec La Flèche. En fait, ce que je trouve fou dans ce goal-là, c'est le casting. Genre, La Flèche, Étoile, c'est improbable. On va jamais les voir deux fois. Tu vois. 60 000 euros, hypnose pendant le Z-Event. Je me suis jamais fait hypnotiser de ma vie, les mecs. Et pendant le Z-Event, je vais faire une session d'hypnose avec Mastu, Nico, Elijah, Samuel Etienne et Théodore. Alors les mecs, j'ai hâte de voir Samuel Etienne se faire hypnotiser. Vraiment les mecs, je l'aime de tout mon cœur Samuel Etienne, mais j'ai jamais vu un mec de cet âge-là se faire hypnotiser. Donc les mecs, ça va être de la frappe. 70 000 euros, je leak mes My Eyes Only sur Snap. Il faut savoir que Snap, c'est une application que j'ai depuis que je suis au collège et je n'ai jamais changé de compte. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces My Eyes Only. Peut-être il y a des dingueries, je sais pas. En tout cas, je les leakerai 100%. Si on atteint cette canette-là, je montrerai mes My Eyes Only en stream. 80 000 euros, je fais un mini event de boxe pendant le Z-Event avec plein de streamers. J'ai pris un ring, les mecs, une salle. J'ai préparé ça. Pour une date, ça sera dimanche de 17h à 19h. Gros combat. En gros, les mecs, il va y avoir un ring. Il y aura Dwagby qui va host. Il y aura une entrée avec moi qui va commenter avec Nico, avec Dwag. Il y aura plein de streamers qui vont se taper. Je crois il y a Étoile qui se tape contre JL Tommy. Il y a Mastu qui se tape contre Joyka. Nico qui se tape... putain, faut que je trouve un adversaire, mais peut-être qu'il va se taper contre Flamby. Là, les mecs, ce sera un mini-event de boxe. Dimanche, un vrai truc bien quali et tout. Moi, les mecs, je n'ai toujours pas d'adversaire. S'il y a un mec du Z-Event qui veut m'affronter, qu'il m'envoie un message. Parce que pour l'instant, je ne trouve personne qui veut m'affronter. Ce mini-event de boxe, il va être assez spécial. En gros, il y aura une roue. Et en gros, sur la roue, il y aura des contraintes. En fait, Dwagby va tourner la roue avant que les deux combattants rentrent sur le ring. Il y aura 6 contraintes. Et parmi ces 6 contraintes, il y aura genre combat, mais avec des gants énormes. Donc, ils vont devoir se combattre pour de vrai, mais ils auront des gants énormes. Combat sur du sol glissant. Donc, les mecs, ils vont se combattre pour de vrai, mais avec un sol glissant. Combat avec des lunettes qui te rendent la vision bourrée. Donc, ils vont devoir se taper. Donc les mecs, ça va donner quoi? Et d'ailleurs, Samuel Etienne est chaud pour se battre, je crois. Va y avoir un Étoile contre JL Tommy. Ils vont se taper. Le sol glissant, ils vont se taper. L'autre, il va tomber. L'autre, il va... Ça va être grave drôle et nous, on va commenter tout ça. Et parmi tous ces malus-là, il y a juste une case où, si on tombe dessus, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat avec, dans les règles de l'art, gants de boxe, casque protège-dents et vous devez vraiment vous taper. Donc les mecs, ça va être un bel event. Et ça sera pendant le Z-Event qui va être fait. 100 000 euros, je rase ma barbe. J'ai un cul sur le menton. Les mecs, voilà, 100 000 euros, je rase entièrement ma barbe. Vous m'avez jamais vu sans barbe. Malheureusement, ce jour-là, si on atteint les 100 000 euros, je n'aurai plus de barbe. Sachant que le donation goal qui suit après est certainement le plus gros donation goal que je vais faire de ma vie. 150 000 euros, je rentre de Montpellier à Paris avec Nico à pied, en stream, non-stop. Directement après le Z-Event. Alors les mecs, celui-là, il va être hard. Ce donation goal, il est complètement fou. Ça fait 2 semaines qu'on travaille dessus parce que les mecs, faire Montpellier-Paris à pied, parce qu'on sera uniquement à pied. H24, le stream ne cut jamais. Ça demande une préparation de malade. Il faut des cadreurs. Il faut de la sécurité, il faut trousse de soins, il faut tout. Du coup, les mecs, j'ai tout pris, j'ai tout organisé avec les équipes, avec Sergo, Julien, Nico, tout ça. J'ai tout organisé, tout est carré, il n'y a plus qu'à faire. Il y aura 2 cadreurs qui vont tourner parce qu'ils ne pourront pas faire un jour, un autre, sinon ils vont être cramés, en plus ils portent une caméra, etc. Mais en gros, je vous explique comment ça va se passer. En gros, si on atteint ce donation goal-là, quand le Z-Event est coupé, la nuit du 7, on dort pour récupérer des forces. Le 8, dans l'après-midi, on part. À partir du moment où on part, on doit rentrer à Paris à pied. En fait, il y a un problème avec ce truc, ça va se faire, mais il y a un problème. C'est qu'en gros, le 29 et le 30 septembre, j'ai le plus gros tournage de toute ma vie
Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, les mecs, 6 mois qu'on travaille dessus. Et les dates de tournage, c'est le 29 et le 30. Et il n'y a pas le choix, c'est le 29 et le 30. Il y a un très bon casting et la vidéo sort pour Halloween. C'est une vidéo pour Halloween. Et les mecs, cette vidéo-là, c'est tout simplement, alors je le dis, je vous donne l'eau à la bouche, FNAF IRL. Alors les mecs, vraiment, cette vidéo, elle va être complètement folle, je vous jure, c'est le plus gros projet de ma vie. Vous vous rappelez, quand j'avais fait le live anniversaire, il y avait un gars qui s'appelle Yanis qui était venu déguisé en Golden Freddy. Vous vous rappelez le Golden Freddy? Et ce costume-là, c'est un costume que lui-même a fait. Et lui, en fait, il fait des costumes. Parce qu'après, j'ai parlé avec lui, etc. Et ce costume-là, qu'il avait fait ce jour-là pour le stream, c'est un costume qu'il avait depuis longtemps. C'est ses premiers essais. C'est un costume qui coûte 200 €. C'est-à-dire que le costume, il a pris des mousses de fitness boutique et il a fait un costume. Et le costume, il coûte 200 €. C'est le pire costume qu'il a fait. Et pourtant, le costume était incroyable. Vous vous rappelez? Et là, les mecs, après ça, on s'est posé directement. Je lui ai dit, frérot, écoute, voilà, tu fais des costumes, etc. Nous, on aimerait bien faire FNAF IRL et tout. Moi, FNAF, j'y ai déjà joué pour ceux qui étaient là. Je kiffe ce jeu. Le lore, il est un peu bordélique, mais on en a fait un à notre sauce et il est vraiment incroyable. Enfin, après, moi, je suis pas au courant pour pas me spoil. Mais ça fait 6 mois, les mecs, que Sergo, que les équipes, ils bossent dessus. Yanis, du coup. Ça fait 6 mois qu'ils travaillent sur 2 animatronics, que je ne vais pas vous dire c'est lesquels, mais les mecs, les animatronics. Parce que les mecs, l'animatronics, il coûte ultra cher. Hein. Un animatronics, on a mis le budget. C'est-à-dire que là, le mec, ça fait 6 mois, il est dans sa maison. Il envoie des coups de scie, de tout ce que tu veux, pour faire les 2 animatronics. Je ne vous dis pas c'est lesquels, mais les mecs, ça va être flippant En fait, ça va être incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, je vous dis le thème, je vous mets l'eau à la bouche, tu connais. Comme ça, vous savez ce qui va arriver pour Halloween, vous attendez. Mais les mecs, ça va être quelque chose. Du coup, ce tournage-là, il se fait le 29 et le 30 septembre. Le problème, c'est que de Montpellier à Paris, pour rentrer à pied, il faut faire 800 km à pied. Et on a fait des estimations avec ChatGPT, et pour qu'on puisse arriver le jour du tournage, il faudrait qu'on arrive un jour avant pour pas qu'on soit cuit, tu vois. On a 20 jours, 19 jours pour arriver à Paris. On n'a pas le choix. Si on arrive un jour après, c'est mort. On peut pas, tu vois. On n'a pas, parce qu'on sinon on pourra pas faire le tournage. Il faut qu'on effectue 45 km par jour pour finir l'épopée de Montpellier-Paris, ce qui équivaut à 60 000 pas, 11 heures de marche. Et c'est ça qui va être difficile, impossible. En fait, moi, j'ai envie de tenter un challenger, j'ai envie d'essayer. Et d'ailleurs, pour savoir si c'était possible ou pas plus tard qu'il y a 4 jours, je suis allé dehors et j'ai fait 43 km. J'ai pris un sac, j'ai mis 5 kilos dedans. Donc j'avais un sac, j'étais lesté à 5 kilos, parce qu'on aura un sac avec Nico, avec des affaires et tout. J'ai marché sans faire aucune pause. J'ai pas mangé de tout le trajet. Comme ça, je me suis vraiment mis dans les conditions les plus extrêmes. Et j'ai réussi à les faire. Et le lendemain, j'avais pas de douleur. Après, sans me vanter, ça fait pas mal de temps que je fais du sport. Donc ça va, j'ai une bonne base. Maintenant, je l'ai fait que sur un jour. J'ai pas d'ampoule, rien. En fait, les mecs, faut savoir que pour la marche, j'ai tout préparé. Trousse de soins, anti-ampoule, tout. On sera équipé à mort pour éviter les blessures au maximum. Et les ampoules, on a des trucs où en gros tu mets sur les talons, ça t'évite les ampoules, on a de l'anti-frottement, on a plein de techniques, on s'est renseigné, etc. Et en vrai, moi, les mecs, j'ai fait 45 km et franchement, ça allait de ouf. Ça allait de ouf. Hier, j'ai fait 11 km, j'ai couru 11 km et moi, ça va, tu vois, parce qu'en fait, ça fait 2 mois, faut savoir que ça fait 2 mois, je marche énormément, je fais beaucoup de marches en fait. Je vais à la salle, je fais 1 heure de tapis incliné tous les jours quasiment. Et du coup, ça va conditionner. Maintenant, Nico, je sais pas comment ça va être. Nico, faut savoir que c'est un mec qui a quand même une très bonne base sportive parce que c'est un mec qui faisait beaucoup de vélo à l'époque parce qu'il était livreur. Et en vrai, il a des très très bonnes jambes. Les mecs ne croyaient pas. Nico, il a une base musculaire au niveau des jambes qui est quand même plus élevée que la moyenne, tu vois. Il est très très puissant au niveau des jambes. Le problème qui me fait peur pour Nico, c'est son poids. En fait, le fait qu'il fasse 103 kilos, j'ai peur que sur tous ses pas, et bah ses articulations, elles vont prendre un coup, tu vois. Donc faut voir. Ça va être 20 jours de marche. Sauf que moi, je veux pas tricher, je veux pas qu'on dorme dans des hôtels, etc. Et du coup, on va aller dans des villages. En fait, on a fait un itinéraire. On va passer par des petits villages paumés que personne connaît. Et on va devoir dormir chez des gens. On va faire connaissance avec la personne. Ça va être du content à mort, ça va être incroyable. Moi, j'ai trop hâte. Parce que ça va être une expérience de malade, surtout que je vais le vivre avec mon gars Nico, tu vois. Et si jamais il y a des gens qui nous acceptent pas, pour qu'on puisse dormir chez eux. J'ai préparé une tente, mais les mecs, la tente, c'est une tente 3 places. On sera tous serrés comme ça. On va dormir dans une forêt, dans une tente. Pour ceux qui disent Flamby, les mecs, Flamby, vous imaginez bien que c'est impossible que je le fasse avec lui. C'est mon frère de fou, mais physiquement parlant, c'est juste pas possible. Nico, encore là, c'est compliqué. Nico, c'est dur parce que... Mais Nico est beaucoup plus musclé que Flamby, tu vois. Il a une plus grosse base musculaire. Flamby, le mec, c'est impossible. C'est pas qu'il peut pas le faire mentalement. Je sais qu'il peut le faire mentalement. Mais vu que actuellement il fait 99 kilos, il a trop de gras encore, ça va trop lui niquer ses articulations en fait. Et c'est logique, tu vas voir un médecin, le médecin lui dit tu fais ça, tu t'encules les genoux. C'est impossible les mecs. Donc les mecs voilà, par rapport à ça c'est le plus gros. Ça va être avec Nico mon frérot, on va tout faire pour réussir. 300 000 €, je fais une greffe capillaire en vidéo, voilà. Je fais officiellement une greffe capillaire, les mecs, voilà, vous connaissez ma relation avec ma calvitie, c'est une calvitie qui est née quand j'étais au collège. On m'a fait la remarque. Je voulais pécho une meuf, ma calvitie m'a fait perdre de l'estime en soi
C'est quelque chose qui m'a suivi pendant énormément de temps. Et malgré... c'est une relation toxique que j'ai avec ma calvitie. J'ai décidé de faire une greffe capillaire si j'atteins ce palier-là officiellement en vidéo. Voilà, je filmerai et je ferai ma greffe capillaire officielle. Je la ferai 2026. Et enfin, les mecs, 1 million d'euros. J'organise officiellement mon propre événement de boxe. C'est pas un événement de pacotille. Je vous parle d'un événement jamais fait dans l'histoire de l'influence de l'internet mondial. Alors ça sera pas d'Ether. Ça sera pas d'Ether parce que d'Ether c'est l'événement de Billy. Bien évidemment les mecs, j'ai parlé à Billy. Non mais voilà, je savais que Billy allait ressortir. En gros, Billy, je lui ai parlé. Comment vous le dire sans vous le parler à sa place? Mais voilà, j'ai pas fait le bâtard. En gros, je fais pas un événement sachant qu'il va en faire un autre et je vais lui marcher dessus ou en mode concurrence et tout. Et bien évidemment, vous dites tous Brooks. Moi, Brooks, je le prends sur une revanche. Après, je sais pas, je vais lui demander s'il est chaud. On verra. Mais en tout cas, je vous le dis, moi, la revanche, je la veux. Je serai plus que prêt. Ça veut dire que je serai là, je serai en forme. Il n'y aura pas d'histoire de 3 mois d'entraînement. Là, j'aurai bien 1 an d'entraînement. Je serai là, je serai en place, j'arriverai sur le ring au même poids que lui. Il n'y aura pas 5 kilos d'écart, il n'y aura pas de blessure, il n'y a rien du tout. Ah, ça va. La plus grosse revanche que je vais prendre de ma vie. Maintenant, c'est s'il accepte. Bon, en vrai, il n'est pas obligé d'accepter, tu vois. Mais on verra bien. Le casting, les mecs, je vais le faire, je le ferai. Je veux ma revanche. Vous imaginez? Je dois prendre cette revanche-là. Tes biceps, mes biceps, ils sont là, frérot. Mes biceps, ils sont là. Mes biceps, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire, c'est là. Et encore, les mecs, je suis encore très léger. Le seul truc qui me fait chier, les mecs, honnêtement, et c'est pas pour trouver d'excuses ou quoi, c'est mon épaule. En fait, mon épaule, j'ai pas fait d'opération. C'est-à-dire que je devais faire une opération pour réparer cette épaule-là, et j'ai décidé de ne pas la faire. Parce que c'est une opération qui me fait un peu peur et qui est un peu trop lourde. En gros, ça consiste à mettre des vis dans l'épaule, et ces vis-là, tu ne peux plus jamais les retirer. Du coup, mon épaule, elle peut se reluxer. Si mon épaule, elle reluxe pendant les entraînements, il est possible que je sois forfait. Parce que si elle reluxe, je devrais obligatoirement faire l'opération, et l'opération, c'est 6 mois de rééducation. Sachez que j'ai pas pris la blessure à la légère. J'ai fait de la rééducation intensive. En août, j'étais pas là pendant 1 mois, je me suis tué au sport, les mecs, et depuis la déterre, mon épaule ne s'est jamais redéboîtée. Et si jamais mon épaule, elle se redéboîte en combat, je m'en bats les couilles, je remets mon épaule, frérot, et je le tue avec l'épaule déboîtée, je m'en bats les couilles, frérot. Il n'y aura pas d'histoire de l'arbitre, il va arrêter le combat. S'il faut, le jour du combat, il faut même si je perds ma jambe, même si je perds mon buste, même si je perds mes intestins, j'en ai rien à foutre, frérot. Mon épaule, elle peut sortir de mon corps, je vais lui envoyer une patate avec mon dos. Frérot, j'en ai rien à foutre. Donc les mecs, ça ne sera pas une excuse, d'accord? Mon épaule, elle est là, elle luxe pas. Force à elle, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles, frérot. Le jour du combat, il y aura ce qu'il y aura. Fais-toi opérer. En fait, les mecs, l'opération, je vous dis, elle me fait trop flipper. En fait, l'opération, on te prend un os, on te le coupe, on te le pose sur l'épaule, on prend 2 vis, on visse cet os-là sur l'épaule, et après ça, les mecs, il y a 1 mois d'immobilisation de bras, donc t'es comme ça pendant 1 mois, et après, avant de pouvoir reprendre les sports de combat, il faut 6 mois de rééducation. Les mecs, quand je vous dis 6 mois de rééducation, tous les jours, sauf le week-end, donc 5 jours sur 7, tu vas au kiné, et tu fais des séances de muscu littéralement de 2 heures, mais des séances spécifiques pour réparer l'épaule. Donc les mecs, c'est énorme, c'est énergivore à la mort. Ça veut dire que si je fais l'opération, je ne pourrai plus être présent sur les réseaux. C'est-à-dire que pendant au moins 3-4 mois, je ne pourrai plus faire de vidéos, plus faire de live, je ne pourrai plus rien faire en fait. Ça va trop me freiner, c'est trop dérangeant pour moi et ma vie. C'est une opération qui est trop compliquée, donc je me suis laissé une seconde chance. Parce qu'en général, les gens qui font débuter, c'est après genre 5, 4, 6, 7 luxations, tu vois. Moi, depuis la luxation, mon épaule ne s'est pas reluxée. Donc ça va. Et si maintenant elle reluxe, je ferai l'opération. Parce que ça voudrait dire que là, l'épaule n'est plus du tout stable et que là, t'es obligé, parce que sinon, elle va faire que luxer tout le temps. Pourtant, tu vois, je peux envoyer genre. Tu vois, je peux faire ça. Genre, y a rien, l'épaule, y a rien. Tu vois, là, c'est l'épaule luxée. Hein. Je peux envoyer grave fort. Je peux envoyer comme ça, décrocher, boum. Y a rien. Mais il faut que je fasse Bélec. Parce que si j'envoie trop, elle peut. Un jour, j'ai fait un shadow. Un jour, j'ai fait un shadow à fond. Et j'ai senti. Elle s'est pas luxée. Mais genre j'ai senti un début, genre en mode, elle était là en mode frérot, je vais sortir là. Mais donc voilà, pour te dire, 1 million, j'organise officiellement mon propre événement de boxe. J'espère, enfin les mecs, les idées qu'on a, c'est juste une folie, frère. Ça va être fou, ça va être fou. Donc voilà de ce qui est pour mes donation goals du Z-Event. Sur 10, honnêtement, vous le mettez combien là? Honnêtement, sur le donation goal, vous mettez combien? 10, 9, 8, 9, 8, 7, 10, 10, 7, 10. Ok, ça va, je suis au-dessus de la moyenne. Je suis au-dessus de la moyenne, ça fait plaisir. En vrai, c'est cool. Il n'y a pas de 2 ou de 3. À la base, moi, je voulais brûler l'étoile. En fait, les mecs, j'avais un donation goal. Je brûle l'étoile pour voir si ça fait du caramel. J'avais tout prévu, les mecs. Ils m'avaient dit oui et tout. J'avais prévu les mecs pour le brûler, tout. Et au final, ça va pas se faire. Malheureusement, il peut pas. Mais je crois qu'il va le faire en vidéo, je crois. Rivenzi, il était là à Terminal, dans le truc de Michou. D'ailleurs, on y est avec...
Alors les mecs, c'est quand qui sort? Putain, je pourrais pas le regarder moi parce que on sera au Z-Event ou on sera pendant la marche. Mais on est dans Terminal avec Nico. Il s'est passé tellement des trucs de fou dans notre duo, les mecs. Les mecs, je vous jure. Faut savoir que dans ce tournage-là, je me suis claqué l'adducteur. J'ai encore la douleur jusqu'à aujourd'hui. Le tournage était à 3 mois. Et je me suis déchiré musculairement l'épaule droite. Alors les mecs, moi, faut savoir, tous les tournages que je fais, je me blesse. Je sais pas qui me surveille d'un mauvais œil. Je sais pas qui m'envoie des sorts. Mais j'ai un gros problème, moi, c'est que la relation que j'ai avec la prise de risque, elle est quasiment niette. C'est-à-dire que je suis comme un chat. Je prends des risques qu'un humain normal ne devrait pas prendre. C'est-à-dire que genre, on va me dire, ouais, frérot, tu vas faire ça, c'est trop dangereux. Bah, je vais le faire, tu vois. Sur le moment, je prends pas en compte le risque qu'il y a. Actuellement, je me déteste quand je dis ça. Mais c'est la vérité, c'est vraiment vrai. C'est juste pour vous expliquer. Je me suis fait une rupture totale du tendon du biceps du chef-long gauche, une rupture totale du tendon du biceps du chef-long droit, une double luxation de l'épaule, fissure sur la cornée de l'œil, déchirement musculaire sur l'épaule droite, claquage sur l'adducteur. Je me suis pris un tic aussi. Tout ça en un an. J'ai la calvitie. Aussi, ça fait partie des blessures. Ah oui, non mais j'ai eu un hygroma aussi, frère, un hygroma. Les mecs, j'ai eu un hygroma au coude. Est-ce que vous savez que cette maladie-là est destinée aux chiens? Les humains n'ont pas cette maladie-là. Ou alors il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Quand tu marques hygroma au coude sur TikTok, c'est que des chiens qui ressortent. Avec en gros, un hygroma, c'est quoi? C'est en gros sur le coude, il y a un frottement qui se fait entre votre os et votre articulation, et il y a un liquide à l'intérieur de ce frottement-là qui évite à ce que vous fassiez de l'arthrose, que votre os frotte trop et que ça crée des douleurs. Ce liquide-là, moi, un jour, sans aucune raison, il a gonflé, il est devenu énorme, il est parti et 3-4 jours après, il a triplé de volume et c'est resté pendant 1 mois. Et pendant un live karaté, c'est parti quand j'ai posé le coude sur le sol. Et les mecs, un hygroma, ça peut s'infecter, tu peux te faire opérer, etc. Ça peut devenir plus ou moins grave. Enfin, pas très grave, mais voilà. 1% de drop. Vraiment, frérot, j'ai pas que Gogeta et CJ4, frère, sur Dokkan Battle. Nico, qu'est-ce qu'il y a? Nico a dit que t'étais un gros autiste. Nico, je te baisse ta race, c'est bon? Je parle de toi. Il parle de moi de quoi? Il dit quoi? Ah, il parle de la marche. Écoutez les mecs, c'est son problème. Nico, ça y est ma gueule. Moi je suis là, je fais du sport tous les jours. Je me suis luxé l'épaule, je me suis fait opérer des 2 bras. Je suis là, je continue le sport, je fais attention à ma diète. Toi, si t'as décidé de gagner 50 000 euros par mois et des 50 000, 90% de ces 50 000 euros par mois, tu les redistribues à Uber Eats pour pouvoir t'en grossir, aller en Chine et manger des crapauds et tout ce que tu veux, et prendre 600 kilos, c'est ton problème frérot. Donc maintenant, tu vas assumer la marche, tu vas venir et tu vas faire la marche et tu vas fermer ta gueule, c'est bon? Et si maintenant t'as des problèmes aux genoux parce que t'es trop gros, tu fais 103 kilos et ça c'est pas mon problème, c'est toi t'es devenu trop riche, et c'est ton problème frérot, d'accord? Je vais pas me cochiner un escargot derrière moi je vais les faire, c'est pas là. Moi je vais les faire les 45 km par jour, d'accord? Donc maintenant parce que je le vois aller sur ChatGPT en train de faire des analyses. Les mecs, ça fait plusieurs jours, Nico est là, mais frérot on va pas le faire, ça va être compliqué, nanani, nanana, on va pas le faire. Non, c'est pas on va pas le faire, c'est que tu ne vas pas le faire déjà pour commencer, parce que moi je vais le faire ce défi-là, parce que moi il y a 3 jours je suis sorti dehors, j'ai fait l'expérience, je les ai fait les 45 km par jour. Hier je suis sorti, j'ai couru 11 km. J'ai couru, je l'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait toi? T'as tourné un clip avec Mel Pops. Voilà ce qu'il a fait. C'est bien. T'as choisi les meufs. Mais les meufs, c'est quoi? Ça fait grossir. Et maintenant, quand faut marcher, y a plus personne. Heureusement que t'es dans une génération où il y a la technologie, il y a Internet, il y a l'essence, il y a tout qui nous aide à nous véhiculer. Maintenant, si on fait un bond dans le passé, bonne chance. Bonne chance parce que tu seras la première cible, on va te manger. Théodore. Et d'ailleurs, Théodore, frérot, à la base, je pensais que ce mec me détestait. À l'époque, il avait sorti son album ou sa mixtape, je sais plus. Avant de sortir son album, il a fait ce qu'on appelle une release party. Et une release party, c'est quoi? En gros, c'est un événement que le rappeur qui est détenteur de cette EP ou de cette mixtape ou album organise avec des gens de son milieu, avec plus ou moins plusieurs personnes. C'est une sorte de fête où il va envoyer les sons de sa mixtape pour célébrer la sortie de l'album. Et en gros, c'est un truc qui se fait en privé, c'est pas filmé, etc. Et par sa plus grande des gentillesses, il nous avait invité, moi, Nico et Flamby. Sauf que nous, à ce moment-là, les mecs, on vient d'arriver sur les réseaux sociaux, on est en pétard, je sors du tournage de Alien de Michou, j'ai enculé le mec à porter plainte contre moi. Enfin bref, en fait, on arrive avec une énergie qui est folle. Et on est complètement con, on fait de la merde sur tous les tournages, mais sans en être conscient, attention. Quand on le fait, on n'est pas là en mode, enfin quand on le fait, Flamby en vrai il le fait pas trop, Nico non plus, c'est plus moi j'ai fait de la merde. Mais sur quelques tournages. Mais genre, quand on le fait, c'est pas intentionnel, on veut pas créer du mal à la personne. En fait, moi, réellement, les mecs, au début, quand j'allais dans des vidéos et que je faisais de la merde, je pensais que je faisais genre que c'était banger, que ce que je faisais, c'était masterclass. Genre, je sortais du tournage, j'étais là en mode, mais frérot, j'ai carré la vidéo, c'est une masterclass, la vidéo va être incroyable. Au final, la vidéo sort, je me fais insulter partout. Et en fait, avec le temps, la maturité, à force de côtoyer des personnes du milieu, de participer à des tournages, etc., j'ai pris en maturité et maintenant, je ne le fais plus, ce genre de choses. Enfin, j'espère en tout cas.
Et en gros, bah, avant que je prenne cette maturité-là, du coup, on avait été invité chez Théodore. Et nous, les mecs, quand on est trois, alors moi, quand je suis tout seul, je suis quelqu'un d'assez introverti. C'est-à-dire que voilà, je suis dans mon coin et tout. Par contre, quand il y a Nico et Flamby, qu'on est trois, là, les mecs, c'est la fête. Et du coup, quand on est allé à cette release party, il faut savoir qu'à partir de minuit, il a envoyé des sons. Et en fait, il avait réservé une salle. Et dans cette salle-là, lui, Théodore, était à un sort d'endroit, un plateau un peu élevé, où il y avait un setup avec un sort de truc de DJ pour envoyer les sons et tout. Et en fait, cette table de son où il envoyait les sons avec les enceintes, elle avait une particularité. Cette particularité-là, c'était quoi? C'était qu'en gros, quand il envoyait un son, les gens dans la foule, en gros, parce que c'était un mini-concert avec ses potes, on était 50, 60, quand il chantait le refrain ou quoi que ce soit, la musique se coupait automatiquement pour laisser le son aux gens qui étaient sur le concert. Et en fait, plus du coup tu criais, plus le son se coupait. Sauf que nous, Nico, moi et Flamby, on ne connaissait pas cette fonctionnalité-là. Du coup, quand il envoyait ses sons, il envoyait Ronaldo, il envoyait Wayé, il y avait tout le monde qui s'ambiançait. Et nous, avec Nico et Flamby, on était comme ça. On était comme ça. On était... Ouais Wayé. Oh, t'as tué le son. Oh, la fille de ma mère, il a tué le son. Oh, c'est trop. Ouais. Et genre, on criait les mecs. Mais genre, quand je vous dis, on criait pendant 5 minutes, il y avait 2-3 mecs qui nous regardaient, ils rigolaient et tout. Et les autres, nous, on calculait pas, on était dans notre bulle. Et les autres, ils nous regardaient, ils étaient là, oh, ils sont lourds ceux-là, mais vas-y frère, qu'ils arrêtent, tu vois. Et nous, on criait, et quand on criait, en plus, on récitait même pas. Attention, on n'en est pas fiers. Hein. C'est quelque chose qu'on ne va pas refaire, tu vois. On ne le savait pas à ce moment-là, on pensait qu'on mettait l'ambiance, tu vois. On n'était pas au courant que le son se coupait à ce moment-là. Et nous, on entend. Enfin, à un moment, je vois Théodore, il est dans le fond, il y a tout le monde, il y a la foule. Et lui, il est comme ça en mode, ah les mecs, s'il vous plaît, baissez le son. Parlez moins fort. Et nous, on comprend pas ce qu'il dit, donc on continue. Ouais, Théodore, la vie de ma mère, ça tue. L'album, il tue sa mère, c'est bon. Ronaldo. Ah, mais c'est pas Ronaldo. Et les mecs, les autres, plus personne ne parle à ce moment-là dans la release party, les gens ne sont plus là. Les gens sont juste là en mode, mais frérot, c'est qui ces fils de pute en fait? Tout simplement, ils sont en train de niquer la soirée. Et nous, avec Nico et Flamby, on est là, mais frérot, on est en train de mettre une ambiance de fou, les gens vont s'en rappeler toute leur vie. Du coup, les mecs, après, un mec vient me voir, il me dit quoi? Ouais, bah en fait, Théodore, il a grave mal pris, vous avez niqué sa soirée. Vraiment, il me dit comme ça, vous avez niqué sa soirée, vous êtes blacklist. Ça veut dire que... Il me dit comme ça, Théodore vous a blacklist. Plus jamais il vous invitera nulle part, vous êtes blacklist. Alors là, nous, avec Nico et Flamby, on se regarde, tu vois. On rentre bredouille. On rentre tout simplement patraque, hein, j'ai envie de te dire, par tous les termes du monde. Il y a Théodore qui vient, il nous check, on se connaissait pas du tout à ce moment-là. Il nous check et tout, et genre nous on lui sort un truc genre... Ah c'est Ronaldo? C'est quoi? C'est Ronaldo? Ah mais s'il est meilleur. Un truc de merde, vraiment un truc, c'est comme si on vient le voir, on me dit mais t'es complètement crazy, tu vois, genre un truc ça hype à la mort. Il était là comme ça. Il marche, nous on est là, c'est Ronaldo. Ouais c'est Ronaldo quoi. Il est parti comme ça, frère. On était là en mode, vas-y, c'est mort. Théodore, en plus, c'est un mec qui côtoie Squeezie, côtoie tout le milieu. Nous, on est personne à ce moment-là. On est personne, littéralement, on est personne. On s'est dit, bah voilà, il va juste parler à tout le monde, il va juste dire qu'on est des gros fils de pute, qu'il faut jamais nous inviter, sinon on va niquer les concepts des gens, les projets des gens. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, nous, on s'est dit ça pendant un long moment. Et après, on a un groupe où on fait des fives, et parfois, quelques mois après, il venait à ces fives-là. Et il nous parlait pas, on se parlait pas et tout. Je me disais, bah, hey, frère, il nous déteste en même temps, tu vois. Et un jour, Mastu a fait une vidéo que vous connaissez qui est sortie il y a pas longtemps, Undercover. Voilà. Dans le casting, il y avait moi, Nico, Flamby et Théodore. Occasion magnifique pour pouvoir lui parler de ça, hein, parce que quand on a fait Undercover, le truc de sa release party, ça datait depuis peut-être 7 mois, 8 mois, tu vois, c'était super longtemps. On va le voir et tout, on parle même pas de ça, et en fait, on s'entend grave bien, on rigole de ouf. On était devenus potes, tu vois, en mode on rigolait, on parlait, l'alchimie, elle passait grave bien, choqué, tu vois. J'étais en mode wesh. Et du coup, l'alchimie, elle passe bien, j'en profite pour lui en parler de ça, et je lui dis, frérot, vraiment, on est désolé, on a niqué ta release party, on s'est jamais excusé et tout, mais bon, j'en profite maintenant pour le dire. Et lui était là en mode, les gars, vous avez tellement fait de la merde ce jour-là. Vraiment avec ça. Quand il parle, il est un peu genre, il est très chill, tu vois, quand il parle. Genre c'est un Wayé quoi, tu vois, il est très chill. Et là, les gars, la release party, vous avez fait de la merde. Mais vas-y, c'est pas grave. Tu vois. Nous on est là en mode, ouais vraiment, on est désolé et tout. Et j'aurais fait, les mecs, les gars là-bas étaient saoulés.
Il était saoulé. Mais genre avec un ton, tu vois, en vrai, c'était grave en mode on rigolait, tu vois. Il nous en voulait pas. Il nous en voulait pas du tout. Les mecs, arrêtez de dire il veut ton buzz ou quoi. Les mecs, Théodore, vraiment, c'est un mec, il a fait des trucs de fou sur internet. Il veut le buzz de personne, frérot. Théodore, je pense que s'il reprend YouTube, il a besoin de personne pour récupérer son buzz. En tout cas, voilà, à partir de ce moment-là, on s'est grave bien entendu. Et franchement, c'est grave un bon et tout. Et du coup, voilà, tout simplement, c'était pour l'anecdote. Enfin bref, les mecs, on a bien parlé. Et Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi. Sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.